On se retrouve pour la dernière partie de cette enquête de région et cette question: d'où vient et où va notre gastronomie? C'est l'un des produits de notre région les plus vendus au monde et qui contribue au rayonnement de la gastronomie française, le cognac. Bonjour Édouard Normandin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce chai où votre famille produit du cognac depuis 1872. Vous Exactement. en vendez aussi sur place. Racontez-nous dans ce chai comment on transforme l'eau de vie que vous recevez en cognac. Quelles sont les principales étapes? Alors tout d'abord, on loge cette eau de vie nouvelle qui a un colore et clair comme de l'eau dans des fûts neufs. Donc vous en voyez. Ça, oui, ça c'est les fûts neufs qui viennent d'arriver, d'avoir, qu'on affine ici, puisqu'on les garde pendant 36 mois à la propriété avant d'en faire des fûts. Et donc cette eau de vie va séjourner dans ces fûts pendant... C'est variable. Je dirais au minimum 12 mois, au maximum 24-36 mois. Ça va dépendre des cuvées et ça va dépendre du type d'élevage qu'on veut leur donner. On travaille, nous, sur les premiers crus, grande champagne, petite champagne, des crus de prestige. Donc il faut bien entendu apporter des notes de bois, mais que ce soit délicat. Surtout pas matraquer en apportant trop de bois sur nos eaux de vie. Alors pourquoi avoir choisi de faire vieillir du cognac, de produire du cognac loin des vignes et près de la mer? La question. En fait, c'est vrai que c'est la spécificité de la maison, c'est que lorsque mon ancêtre a construit le chai, fin 19e, il souhaitait se rapprocher de l'océan pour deux raisons. La première, le climat océanique, qui nous confère une amplitude thermique qui est moindre qu'à Cognac, parce que Cognac c'est un peu plus continental, plus froid l'hiver, plus chaud l'été. Et alors, ce sera ma dernière question. Donc ça, c'était une des raisons. Et la deuxième, c'était la logistique. Je vous ai pas dit. La logistique, parce que La Rochelle, c'était le port du cognac, fin 19e. Donc de La Rochelle étaient chargés les cales des bateaux en destination de la Nouvelle-Angleterre, des pays d'Europe du Nord, qui ont toujours été des fervents admirateurs et connaisseurs de cognac. Donc en termes de logistique, c'était bien de se rapprocher de La Rochelle. Alors ici, vous fabriquez environ 10 000 bouteilles par an. La quasi-totalité est exportée, comme le marché national. D'ailleurs, 98% de la production est exportée. C'est qui les principaux consommateurs aujourd'hui? La Chine et les États-Unis sont les premiers marchés en volume. Ça a toujours été cette tendance-là. C'est pas que le cognac se boit pas en France. C'est juste que 60 millions de Français sur la terre entière, c'est pas grand-chose, même si le produit est français, et puis on est des forts consommateurs de plein de choses, on est curieux. Les Français apprécient beaucoup le whisky, le rhum, le cognac, l'armagnac. Mais moins le cognac, en fait. Alors que jusque dans les années 70, on était les premiers consommateurs de cognac. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il y a eu un désamour, il y a eu certainement une bêtise à un moment, c'est que la consommation de cognac étant importante et on était sur un mouchoir de poche en termes de territoire, on a choisi, enfin moi je dis on parce que je suis du métier, mais c'était quand même mes aïeux, ont déterminé que le cognac était plutôt réservé en fin de repas. Ce qui aujourd'hui semble une hérésie, plein de gens prennent des whisky en apéritif. Pourquoi pas prendre un rhum ou un cognac ou un armagnac? Je veux dire, c'est exactement pareil, c'est le même degré d'alcool, il n'y a aucune raison. Ça veut dire aussi que les goûts et les attentes des consommateurs changent en termes de spiritueux comme le cognac? Ah oui, c'est évolutif, ça évolue. Les consommateurs changent, la majorité a tendance à rajeunir aussi, donc c'est intéressant. Il y a des modes de consommation qui sont évolutifs, oui.